Elle-même, elle était en mission, mais elle a vu clair dedans. Et ceux qui veulent la défendre dans les commentaires là, non, c'est une journaliste, elle a le droit de poser toutes les questions. On n'a pas dit non. Mais en tant que journaliste professionnel, quand tu veux poser une question et que tu n'as pas les preuves là, on pose la question à double face. On n'affirme pas. Elle confirme, c'est qu'elle a les preuves. Tu comprends? Et le cabinet de travail maintenant dit, bon, ok, comme tu dis, 60% des territoires est occupé par les terreaux. Cite-nous une ville seulement. Tu dis non, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai appris ça. Donc toi-même en tant que journaliste, quand tu venais poser les questions là, tu n'as pas pris le temps de faire tes recherches pour te cultiver toi-même. Ce sont les indices par les réseaux sociaux. Toi, tu peux venir affirmer sur un plateau télé où il y a plus de 30 000 personnes qui sont en direct. IB, c'est un chef. Le gars, il est stratège. C'est un cerveau. C'est-à-dire, lui, là, c'est ce qu'on appelle un révolutionnaire. Il n'est pas embrouillé. Quand il parle, là, il n'est pas pressé. Parce que lui-même, quand il est assis, là, il n'a pas besoin de feuilles. Lui-même, il est déjà la vérité qui est là. Vous comprenez? C'est ce qui vous dit, la vérité n'a jamais besoin de preuves. Le gars, devant lui, il y avait combien de journalistes? Mais il est tranquille dans sa pose, serein dans sa gamme. Comme s'il est assis dans son salon avec ses enfants. On envoie toutes les questions, il répond tranquillement. Et puis il est stratège. Lui-même, souvent, il les pose questions encore. Vous comprenez? Pourtant, là, si c'était certaines personnes, si c'était là du crédit, à deux qui crédit moto, faut poser deux questions seulement. Il va te dire, bon, rendez-vous la semaine prochaine. Il met chez Macron pour aller réfléchir, mais prend les réponses là-bas pour venir. Quand c'est bon, c'est bon. Des terroristes capturés vivants par l'armée burkinabé. Voici l'un qui est en train de faire son témoignage. On va l'écouter ici. Ce sont des gens qui ne sont pas des burkinabés. Ils étaient recrutés dans un pays voisin de l'AIS pour venir attaquer le Burkina Faso, pour venir attaquer l'AIS. Il a été capturé vivant par l'armée burkinabé. On va l'écouter comment il s'est fait recruter en dehors du Burkina Faso pour venir attaquer le Burkina Faso. Il explique aussi comment lui, il a été capturé vivant par l'armée burkinabé. On l'écoute et maximum de partage. Je vous ai dit que les Mogol, là, ce ne sont pas des Burkinabés, non? À peine majeur, Amadou croise le chemin de la barbarie et de la cruauté. À 18 ans, ce jeune gardien de troupeau de l'époque est recruté par un réseau terroriste basé à l'étranger. Sa mission, troubler la quiétude des paisibles populations du Burkina Faso aux côtés d'autres terroristes. Interpellé avec 5 autres ex-combattants à la mi-janvier 2026, à la frontière du Burkina Faso alors qu'il tentait de fuir, Amadou revient sur son calvaire aux côtés des terroristes. Sur la base terroriste, nous sommes restés pendant 16 jours à faire des corvées et à lire le Coran. J'ai compris aussi que les terroristes ne faisaient que tuer les gens et piller des biens. Aussi sur la base, on nous fait courir à chaque fois pour se cacher au moindre bruit d'avion. J'ai vu aussi que lorsqu'ils partent pour des attaques, ils revenaient avec beaucoup de morts et de blessés dans leur rang. J'ai tout de suite compris que j'étais déjà dans l'enfer, que je craignais et qu'il fallait tout faire pour fuir. Beaucoup de jeunes recrues étaient aussi dans la même dynamique. Un jour, nous avons profité d'un mouvement d'avion qui a semé la panique dans le camp pour fuir. Le malheur de ce jeune berger débute lorsqu'il fait avec son ami Boukari la connaissance de Moussa, un parfait inconnu rencontré dans la mosquée de leur ville d'origine. Appâté, Amadou se dit détenir le circuit de la richesse, voire même de la fortune. Quand Moussa nous a abordés, il a demandé ce que nous faisons dans la vie. Après lui avoir répondu que nous sommes des bergers, il nous a fait comprendre que garder les animaux n'est pas un bon métier et qu'il pouvait nous trouver mieux. Il a alors dit qu'il connaît un endroit au Burkina Faso où se trouvent les groupes terroristes et où la vraie religion est pratiquée. Moussa nous a ensuite fait comprendre qu'il a eu à y conduire beaucoup de jeunes avant de nous dire que si nous acceptons de nous y rendre, lorsque nous allons mourir, nous irons au paradis. Dans le cas contraire, c'est l'enfer qui nous attend. Au nom du paradis après la mort, Amadou a eu droit à un avant-goût de ce que peut être l'enfer ici même sur terre, dans le monde des vivants. Arrivé au Burkina Faso le 1er janvier 2026 dans une base terroriste, il s'estime aujourd'hui chanceux d'être encore en vie. Il est reconnaissant envers les forces combattantes qu'il considère comme ses sauveurs. Je voudrais ici appeler les jeunes des différents pays à faire attention à tous ceux qui leur proposent
et les amener à l'étranger pour telle ou telle raison. Le terrorisme n'est rien d'autre que cet enfer où vous ne souhaitez pas aller après votre mort. En partageant ce message avec la jeune génération, Amadou reste convaincu d'une seule chose. Il n'y a aucune issue possible pour les terroristes. Déposer les armes est donc l'unique solution, car, dit-il, les forces combattantes sont déterminées à défendre chaque portion du territoire national. Le mannequin dit qu'il a été attaqué par 4 personnes dans la voiture, on veut lui dire, ça va s'en sortir ici, qu'est-ce que tu veux lui dire? Que non, c'est les opposants qui veulent lui dire, c'est faux. Bob le mannequin, si tu es intelligent, toi-même, il faut pousser ta réflexion pour aller un peu devant, pardon. Même si tu es un peu bête, mais réfléchis un peu quand même. Tu penses que le RDA vont te laisser en vie? RDA te dit, c'est pas toi qui es les mercenaires, ils ont des mercenaires plus dangereux que toi. Mais toi, tu es quel genre de mercenaire? À chaque fois, c'est toi qui viens te poser le métal pour exposer tout ce que toi tu as fait. RHDP de France là, ils se sont désengagés de toi ici la dernière fois, tu as oublié. Quand tu dis que tu as coupé ton dos des Ivoiriens là, tu penses que pour rien, ils ont fait ça. Où le RDA est là, ils veulent pas que la CPI n'a qu'à les reprocher des sales trucs. Ou parce que le RDA sont pas intelligents. Soro Diom a voulu se confesser un peu pour dire que non, lui il a pris les armes, il est devenu rebelle pour que Ouattara soit au pouvoir. Soro Diom est où aujourd'hui? Et c'est Soro Diom peut rentrer en Côte d'Ivoire. Ils se sont, Soro Diom n'a pas care. Ils se sont lavés de, ils se sont désengagés de Soro Diom. Du coup aujourd'hui là, Soro Diom et puis ils sont devenus des ennemis. Comment il voit certains communicants de l'opposition qui font vidéo pour dire non, Bob le mannequin, tu as affaire aux Ivoiriens. Ils vont te dire, arrêtez de mentir. C'est quel leader d'opposition qui a pris lui son argent, son temps pour payer des mercenaires, aller sur Bob le mannequin, les donner voiture, payer carburant, prendre l'argent. Vous pensez que c'est une mission comme ça, c'est une mission facile. L'argent qu'il a à mettre dedans là. Parce qu'on doit le suivre, toutes ses traces, avant de l'éliminer. Vous pensez que c'est facile? C'est quel leader d'opposition qui a pris son nom pour aller mettre dedans? C'est les propres gars de RDA, ils vont pas le laisser en vie. Voilà. Parce que le RDA là, ils ont eu beaucoup de mercenaires. Mais lorsque tu es un mercenaire, que tu veux te jouer les Gawa là, eux ils vont t'éliminer. Parce qu'ils vont pas te laisser les choix. Ils vont pas te laisser, tu vas mettre les culs au dehors. Parce que les RDA sont pas intelligents. Ils sont intelligents que tous ceux qu'ils utilisent pour faire les sales trucs là. Je vous dis ça aujourd'hui, si vous ne savez pas ça là, ils sont intelligents que vous. Même celui là, remarquez bien, le RDA l'a blagué ici, le RDA l'a chuchoté, le RDA a tout fait. Mais aujourd'hui il est où? Quand les Ivoiriens disent qu'il est mort, avion qui a fait crash là, vers frontière Côte d'Ivoire Burkina là, on dit qu'il était dedans. Les gars de RDA n'ont pas dit c'est faux. Ils n'ont pas fait sortir le journal pour dire non, c'est faux, ce sont des fausses informations, c'est faux. Pourtant, l'avion qui a été bombardé là-bas, là, je vous dis aujourd'hui que l'avion là, c'était pas Chérif Ousmane qui était dedans. La famille, depuis le 2 avril, là, Alassane Ouattara a disparu. Hein. Le 1er avril, ils nous ont fait croire que Ouattara était au Conseil des ministres. On a fini de déconstruire les photos, les vidéos, montages, tout cela, pour prouver qu'Alassane Ouattara n'était pas au Conseil des ministres là. Le 2 là, il avait rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria. Et il avait également rendez-vous, bon, l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. À midi, c'était le ministre des Finances, c'est-à-dire le ministre, l'envoyé spécial du Sénégal. Donc, les deux rendez-vous là, Alassane Ouattara, je sais pourquoi je vous parle de ça encore, parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Frère, tu t'es pas encore abonné, hein, faut t'abonner, mon ami. C'est ici que ça se passe. Tu n'as pas encore mis un pouce bleu là, hein, mec, même pouce bleu. Faut prendre vidéo là, faut partager. Voilà. Alors en profondeur, prenez votre tabouret, nous allons décoller. Chers frères, je suis allé chercher sur la page officielle du gouvernement sénégalais, c'est-à-dire la page du ministère des Finances, parce que c'est là-bas que le ministre sénégalais Cheikh Diba, il met ses comptes rendus. Donc je suis allé fouiller là-bas. Zéro! Aucun rendez-vous avec Alassane Ouattara. Ce qui signifie que le rendez-vous a été annulé. Selon les informations que nous avons, il n'y a pas eu de rendez-vous. Je suis allé chercher également le gars du Libéria, là, son nom est un peu bizarre là. On laisse, il s'appelle Woods, quelque chose comme ça, Woods 2, un truc comme ça. Je suis allé chercher, fouiller. Zéro! Gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas publier d'images. Parce que si le gouvernement de Côte d'Ivoire publie les images là, ça ne sera pas Ouattara. Puisque Ouattara n'est pas allé croiser ces deux personnes là. Si quelqu'un d'autre a croisé ces deux personnes, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne pourra pas montrer le rendez-vous et le compte rendu. Parce que s'il publie le compte rendu, les Ivoiriens vont savoir que Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Ou bien Ouattara n'est pas allé au rendez-vous. Et pourquoi Ouattara n'est pas allé au rendez-vous? Si on nous a fait croire qu'il était au Conseil des ministres. Donc c'est gâté. Voilà, donc chers frères, on va aller en profondeur. Ceux qui nous disent non, à fait de l'aéroport là, il est arrivé, on a vu, à fait des trucs là, comment on appelle, à fait de Conseil des ministres là, on a vu en vidéo, on a vu dans les journaux. On va vous montrer quelque chose, vous allez vérifier quelque chose. Écoutez cette vidéo là jusqu'à la fin. Et puis après on va continuer. Pire encore,
Le plus grave, c'est la manipulation à laquelle se livrent de nombreux autres médias de grande écoute, au point de maquiller la vérité, ou plutôt de la travestir pour rester dans leur ligne. Tenez, regardez cette vidéo. Le président des États-Unis accueille les corps des Marines morts au combat. Moment solennel s'il y en a. Moment de recueillement pour montrer le respect que l'on a pour ces combattants, ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le président Trump salue leur dépouille. Seulement, il a oublié de retirer sa casquette. Ou plutôt, il a fait le choix de porter sa casquette à l'occasion. Casquette qui porte son nom. Elle fait partie des produits dérivés vendus sur le Trump Store à 55 $, juste à côté des vêtements, des accessoires et même des équipements de golf. Ok, jusque-là, on a presque envie de dire rien d'étonnant de la part du président Trump. Business as usual. Seulement regardez bien. Voici comment Fox News, la chaîne pro-républicain, parle de la même cérémonie. The president pausing for a moment Saturday afternoon to offer a final salute to the 6 U.S. service members killed in an attack in Kuwait. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Tiens, la casquette a disparu. La chaîne parle de la cérémonie du 7 mars, mais pour éviter la bourde de la casquette du président, qui fait vraiment tache au regard de la circonstance, elle diffuse des images d'une autre cérémonie similaire du 17 décembre 2025, moment où il n'avait pas sa casquette. Devant le tollé suscité par ce bidonnage, dès le lendemain, la chaîne présente ses excuses en ces termes. During our coverage of yesterday's dignified transfer, we inadvertently aired video from an older dignified transfer instead of the ceremony that took place yesterday. We deeply regret the error and extend our respect and condolences to the service members' families. Si pour si peu on peut ainsi bidonner les images, comment espérer quelque sincérité ou objectivité de la part de ces médias? Alors, c'est pour vous dire quoi, famille? C'est pour dire que si aux États-Unis, les gens sont capables de sortir des anciennes vidéos pour faire croire que ces vidéos-là se déroulent le même jour, pour protéger l'image du président américain, sachez qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire ça également. C'est-à-dire aux États-Unis, ils ont pris des anciennes vidéos pour faire croire que ces vidéos ont été tournées le même jour. C'est-à-dire des vidéos qu'ils ont tournées peut-être le 10. Ils prennent les vidéos là, du 10 là, pour présenter au 30. Par exemple, 10 avril. Et puis, vidéo a été tournée le 10 avril, non? Ils prennent les vidéos qui ont été tournées le 10 avril, qu'ils ont déjà montré à la télé là, pour montrer ces vidéos là le 30 avril, pour faire croire que les vidéos sont également tournées le 30 avril, pour protéger l'image du président américain. Dites-vous qu'en Côte d'Ivoire, ça se passe aussi de la même façon. En ce moment, ils sont en train de protéger l'image d'Alassane Ouattara. On va se dire la vérité. Information importante, carburant, le Niger maintient un prix stable malgré la hausse des prix mondiaux du pétrole en date du 4 avril 2026 dans un contexte de flambée des prix du pétrole lié aux tensions dans le détroit d'Ormuz. Le prix du litre d'essence au Niger est resté fixe à 499 francs, une situation relativement stable comparée à plusieurs pays de la sous-région. Sénégal, environ 920 francs le litre. Côte d'Ivoire, environ 950 francs le litre. Nigeria, entre 540 et 600 francs le litre selon les stations. Cette différence de prix met en évidence l'impact direct des tensions internationales sur les marchés pétroliers, mais aussi les politiques nationales de régulation. Le Niger semble pour l'instant préserver un prix relativement accessible pour la population malgré le contexte mondial tendu. Le marché du pétrole reste très sensible aux crises internationales et les prix peuvent évoluer rapidement. Voici les preuves que le RHDP a vraiment vendu notre pays. Oui, gratuitement, jusqu'au point même que les Libouls ne nous respectent plus. Écoutez attentivement ce message-là. Partagez ça pour que les RHDP là, ils voient ça. Voilà. Ça c'est un Liboul qui envoie ce message. Bientôt, votre pays sera gouverné par nous les Libouls. Il y a les petits. Force à nous-mêmes. Votre président est insoumis par nos desseins dans votre propre pays. Vous avez entendu? Tellement vous leur avez donné le pouvoir. Regardez comment aujourd'hui, ils nous parlent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de respect. Ils nous parlent comment ils veulent. Ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. Et puis nous, on ne peut rien faire. Parce que quand on parle, vous nous arrêtez et puis vous nous jetez en prison. À travers ce message-là, il veut voir
Est-ce que nos dirigeants, ils sont avec nous ou bien ils sont avec eux? Et je sais que vous avez la possibilité de voir qui se cache derrière ce message-là. Il faut partager la vidéo dans tous les coins, les gars. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!